Bonsoir. Alors, il y a encore quelques mois, j'utilisais la Weekly Log sur ce format. Donc, je prenais une feuille, du moins une page, pardon. Je suis dans mon bullet journal, que je divisais en un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, afin de créer ma Weekly Log. Et ce qui m'embêtait dans cette façon de fonctionner, c'était que je me retrouvais parfois avec des cases vides. Parce que, ces jours-là, j'avais rien eu à écrire. Donc, j'ai arrêté la Weekly Log sur ce format et je suis passée au Daily Log. Donc, j'ai essayé un premier. Donc là, c'était une Weekly Log où on voit que j'ai 2 semaines. J'aimais bien avoir la vision de 2 semaines, l'une à côté de l'autre. Mais j'ai laissé tomber pour passer au Daily Log. Donc j'ai commencé par tester le full daily log, ça veut dire, pardon, j'utilise des mots anglais, Euh, uniquement du daily log, je ne sais pas comment on dit en français daily log, afin d'essayer de comprendre ce qui me manque, ce que je cherchais dans la weekly log. Donc je suis restée plusieurs semaines sans faire de pure weekly. Et donc, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais quand même besoin, en plus de ma monthly log, d'avoir une page où je mettais les choses qui allaient arriver, mais par jour. Parce qu'en fait, dans ma page de monthly, attends, je crois que c'était la 119 pour le mois précédent. Donc, dans ma page de monthly, voilà une monthly log. Et je n'ai pas assez de place parce que je l'ai fait selon la méthode de Ryder Carroll. Donc, sur la page, je mets le jour, je mets le numéro du jour et puis j'écris en rapid logging, en note rapide. Mais c'était pas suffisant pour moi. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'était, oups, je me rappelle plus quelle page c'était. Voilà, j'ai un petit bout ici. C'était, tiens, la page précédente, c'était en page 111. Hop, voilà, donc en page 111. Donc j'ai commencé à la méthode, je crois que c'est Alastair. Ouais, c'est ça, j'ai écrit là-haut, en Alastair. Donc j'ai mis les jours de la semaine. Ensuite, je me suis réservé 2 places afin de pouvoir indiquer si c'est quelque chose d'important. Et ensuite, la nature de l'élément de la liste, si c'est une tâche, un événement ou une note, ou si c'était délégué à quelqu'un. Et j'ai trouvé que ce système-là, il me convenait mieux que la weekly que j'ai montrée en début, que la weekly comme ça. Parce que du coup, j'avais moins de place vide que je considère comme de la place perdue. Et moi, sur mon bullet journal, la place, c'est important. Mais voilà, il me manquait encore quelque chose. Donc, ce que j'ai fait pour essayer d'être le plus proche de la méthode, et donc ça c'est ce que je suis en train de tester en ce moment, je garde ici les jours de la semaine. Ici, j'ai mis donc je garde ici les jours de la semaine. Ici, je mets un 0. C'est pour les choses qui n'ont pas de jour fixe dans la semaine. Donc ici, je fais mes 2 zones pour dire si c'est important ou pas. À côté, je dis si c'est un événement, une tâche ou de la recherche à faire, par exemple. Et puis, à côté, je me suis réservé 4 cases, 4 colonnes, afin d'indiquer le numéro de la semaine. Parce que j'ai remarqué que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de visualiser rapidement si ma semaine elle va être chargée ou pas.
Et là, je me rends compte que ma semaine numéro 23, elle va être pas mal chargée. Parce que j'ai pas mal de petits points ici. Donc la semaine numéro 23, c'était la première semaine du mois de juin. Donc qui était pas mal chargée. Ensuite, la semaine numéro 24, elle était un peu moins chargée puisque je suis partie en Bulgarie pendant 3 jours cette semaine-là. Donc du coup, ben, j'avais moins de choses à faire puisque je n'étais pas chez moi. Mais par contre, la semaine prochaine, semaine où je suis toute la semaine en France, et ben, semaine 25, je vois que ça commence à se remplir. Et donc, je n'ai pas tout fini encore. J'ai pas encore fini de planifier ma semaine. Mais voilà, ça commence à se remplir et je sais pas trop comment je vais organiser tout ça. Mais au moins, je sais que là, c'est une semaine où il va falloir que je fasse attention et que je fasse de mon mieux pour me reposer parce que j'ai déjà beaucoup d'éléments qui arrivent. Donc, un rendez-vous, deux rendez-vous. Ah tiens, ce rendez-vous-là, j'ai appris qu'il a été annulé. Donc, va falloir que je mette à jour mon bullet journal. Je vais le faire tout de suite. Ça ne me prend pas longtemps. Hop, je barre parce que c'est devenu irrelevant. Voilà. Petite présentation de mon tracker que j'ai pas beaucoup utilisé cette semaine, ce mois-ci en entier. Les dernières colonnes de ma monthly log, en fait, je les utilise pour traquer des sujets qui sont importants pour moi. Donc, je mets ici une lettre qui correspond au sujet. En bas, je mets la légende. Et puis, j'indique si je devais le faire. Donc, ouais, je vois qu'il y a des choses qui, je pensais qui auraient été importantes pour moi. Et puis, finalement, ça n'a pas été si important pour moi parce que ben, j'ai noté que je devais les faire. Et puis, je les ai pas fait. Ça m'a pas manqué. Bon, là, il y a des choses que j'avais faites et que j'ai vraiment fait. Donc, il faudrait que je les note parce qu'ils ont été faits. Donc, je me prends un stylo. Je sais que j'ai fait mes escaliers ce jour-là. Ce jour-là, je sais que je n'ai pas fait parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Ce jour-là, je sais que j'ai fait mes escaliers. Ce jour-là, je sais que j'ai fait mes escaliers. Là, je sais que j'ai pas fait d'escalier du tout, mais vendredi, donc samedi, dimanche, vendredi, je sais que j'ai fait mes escaliers parce que j'étais pas là. Et donc, pour la semaine prochaine, ici, je pourrais pas faire mes escaliers, donc je mets rien. Mais je devrais réussir à faire mes escaliers ici, le mardi, le mercredi, le jeudi aussi, oui, et puis le vendredi aussi. Donc voilà, j'ai prévu de m'occuper de mes escaliers ces jours-là. Et puis l'autre qui est en orange, ben je vais rien faire. C'est un sujet que j'ai laissé tomber. Ça montre à quel point le bullet journal permet d'attirer l'attention sur les choses qui sont importantes pour nous ou pas. Et donc là, je vois les choses qui sont pas importantes pour moi parce que j'ai laissé tomber et que même en les ayant laissé tomber, j'ai pas envie de les reprendre. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Donc je reviens ici. Le sujet c'était comment organiser sa semaine. Donc moi j'essaye une adaptation de la méthode Alastair. Donc je t'invite à chercher sur YouTube des vidéos avec Alastair méthode pour pouvoir voir quel est le format initial et à toi de voir ce qui peut t'inspirer. Voilà, je te dis bonne nuit, il est très tard et moi je vais me coucher.